Amen. On est vraiment dans une ambiance familiale, hein? Gloire à Dieu. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Le secret de la réussite ». On voit dans Josué, chapitre 1, les versets 8, la version que vous allez voir sur le tableau, c'est la version sommaire, qui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour le message de ce matin. Je te remercie, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, et faire en sorte que nous puissions continuer de grandir dans notre relation avec toi, mais aussi dans notre relation les uns avec les autres. Et je te prie vraiment, Seigneur, que ça ait un impact dans notre vie, dans notre cœur. Et je te le demande vraiment au nom de Jésus, Père. Amen. Alors, chaque personne est en quête de succès, ou en quête de réussite. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous nous attendons, que lorsqu'on fait quelque chose, on veut réussir. Vous vous souvenez, quand vous étiez jeune, quand vous jouiez à des jeux de société, vous vouliez gagner. Il y en a plus que d'autres. Il y en a qui étaient même mauvais perdants. Ils se fâchaient, puis ils viraient la planche à l'envers, puis ils s'en allaient quand ils perdaient. Honnêtement, je suis pas mauvais perdant comme ça, mais j'aime pas perdre. J'aime ça quand je gagne. Si je vois que je suis pour pas gagner, j'arrête puis je me dis bon, c'est assez. OK, tiens, je vous donne mes affaires, je me retire parce que je vois que je gagnerai pas. Quand je gagne, ben là, je suis content, puis là, je niaise les autres, puis j'étais pire que ça avant. Là. Ils m'aimaient pas, là, parce que là, je les pointais pas mal. Mais on veut gagner, on veut réussir dans les jeux, mais dans la vie aussi. On veut bien réussir. On veut aussi réussir ce que nous entreprenons. La faillite n'est pas une option. J'écoutais un film hier et puis la personne disait dans le film, c'était quelqu'un qui avait été envoyé sur des bateaux comme esclave pour ramer sur les bateaux. Et puis il ramait puis il disait, ça, c'est pas ma destinée. C'est pas ça ma destinée. En voulant dire, je resterai pas ici. C'est pas normal que je sois ici. C'est pas ma destinée. Et puis il y avait, dans le film, en tout cas avec l'auteur, avait fait en sorte qu'il avait raison. Mais des fois, perdre ou être en faillite, c'est pas notre destinée. Mais des fois, il faut passer par là. Des fois, il y a un cheminement. Il y a des hommes d'affaires qui sont millionnaires aujourd'hui, mais qui ont tout perdu dans leur vie. Des fois une fois, des fois deux fois, des fois trois fois. Mais aujourd'hui, ils se sont refaits, ils sont millionnaires. Pourquoi? La faillite n'était pas une option, mais ils ont dû passer par ce chemin-là qui était quand même un chemin difficile et qui leur a permis d'apprendre quelque chose. Et ils avaient une qualité, par contre, ils se sont toujours relevés et puis ils ont continué à faire des affaires et aujourd'hui, ils sont dans la réussite. L'important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. C'est lorsqu'on se relève qu'on peut continuer. Alors, la plupart des gens sont prêts à tout pour ne pas faillir. Ils cherchent sans cesse des moyens d'arriver au succès. Pourtant, c'est aussi ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on faillisse. Il nous a créés pour qu'on ait du succès. Maintenant, comment se quantifie le succès? Ça pourrait être le sujet d'une autre prédication. Parce que le succès, ce n'est pas seulement d'avoir un bon compte de banque. Ça peut se manifester de mille et une façons. Dépendamment comment on veut, c'est quoi notre quête de succès. Alors, chacun de nous est appelé par Dieu dans son œuvre et nous pouvons développer cette confiance en lui que nous allons réussir. Alors, même que la tempête se lève, ou encore que la critique fait rage, ou que tout semble être voué à l'échec, Dieu est au contrôle de toutes choses, il fait réussir son plan en tout et en nous. Même si on a l'impression que tout est fini, Dieu a encore une solution. Dieu a encore une chose. Et quand vous regardez des films américains, vous vous apercevez, c'est ce schéma-là qu'on a. Les gens il y a une pente qui commence en montant, ils commencent ils commencent une relation avec quelqu'un, ça atteint un point culminant, et tout à coup, hop, ça redescend, là, il n'y a plus rien qui marche, on va se laisser s'abandonner, des films d'amour, on va se laisser, on va s'abandonner, c'est fini, et tout à coup, il se passe un événement, et c'est reparti en montant, et ça finit en haut. C'est la façon de faire. Vous lisez un roman, c'est la même chose.
On commence bas, on monte, on monte, on monte, on atteint un point culminant, on descend, on descend, on descend dans les problèmes, et tout à coup, on recommence à monter. Comment c'est décevant quand on termine un film et puis que le héros perd? C'est pas normal. C'est pas ce à quoi on s'attend. On s'attend que le héros du film va gagner. On s'attend qu'il sort vainqueur, pas qu'il est perdant. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu ne nous voit pas comme des perdants, mais comme des vainqueurs. Mais parfois, il y a un passage obligé. Et dans ce passage obligé-là, il nous façonne. Je parlais avec quelqu'un cette semaine et puis il me rappelait la conférence qu'on a eue à Montréal. C'était avec Karl Watters, et qui est passé d'une église d'environ 100 personnes. En quelques années, ils sont montés jusqu'à 400 personnes. Et en très peu de temps, ils ont diminué jusqu'à 60 personnes. Oh, mais j'ai dit ça devait être difficile pour lui. Effectivement, ça a été difficile. Parce que ce qu'il raconte, aussi dans son livre, Le mythe de la sauterelle, ce qu'il raconte, c'est qu'il a demandé à son comité à l'époque, il dit, j'ai besoin de temps parce qu'il était en train de faire un burn-out, là. Écoute, tu commences avec un groupe de personnes, ça grossit, ça grossit, ça grossit, il y a de l'effervescence, il y a du plaisir, tout est bon. Il dit, rendu à 400, il dit, on avait engagé du personnel pour prévoir que quand on serait rendu à 600, et là, dans la conférence, il avait dit, faites jamais ça. C'est pas la chose à faire. Il s'adressait à des pasteurs à ce moment-là. Faites jamais ça. Parce qu'après ça, il a commencé à descendre, et là, ça a été le découragement. Il a pris 40 jours. Il s'est retiré pendant 40 jours. Et quand il est revenu, Dieu avait guéri des choses en lui. Et là, ce n'était plus le nombre qui était important. C'est bon, quand on lit ça, c'est bon. C'était les relations qui étaient importantes. Tout à l'heure, on a commencé la louange à moins 20 ou à moins quart. Puis ce n'est pas un reproche, là. Puis ma femme, elle disait, il faut commencer à l'heure, il faut commencer à l'heure. J'ai dit, Anne, enlève cette pression-là. Enlève ça, cette pression-là. Oui, mais il faut être respectueux de ceux qui arrivent à l'heure. J'ai dit, enlève cette pression-là. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. On va commencer quand ils vont être prêts. Enlevons cette pression-là. Enlevons-nous ces pressions-là. Moi, je suis un gars comme ça pour mettre des pressions. Il faut commencer à l'heure, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je mets des pressions, je lis des fardeaux sur le dos des gens. Mais ce n'est pas ça la solution. Qu'est-ce que Dieu veut? Des relations. Quand on rentrait ici, il était 9h30, 9h moins 25, on rentrait ici, qu'est-ce qu'il y avait? Tout le monde parlait, tout le monde discutait, il y avait des groupes un peu partout autour des tables et tout le monde parlait et discutait. L'Église, là, c'est supposé être un endroit où est-ce qu'on est bien. C'est supposé être un endroit où est-ce qu'on a du plaisir, un plaisir sain, bien entendu, un endroit où est-ce qu'on a envie d'aller le dimanche. Pas un endroit où est-ce qu'on est corsé puis qu'il faut suivre les choses à la lettre. Bien sûr, il doit y avoir un ordre, bien entendu. Mais si vous arrivez à 9h30 ou à 9h15 ou à 9h, profitez de cette période-là pour discuter les uns avec les autres. C'est le meilleur temps que vous pouvez avoir. Et puis quand la relation s'établit puis que la relation grandit, pourquoi pas partager à son frère ou à sa sœur les difficultés qu'on vit, les problèmes qu'on a, leur demander de prier pour nous. C'est ça la relation dans une église. Et je me suis rendu compte que si on dit, OK, on commence à 9h30, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, je m'aperçois qu'il n'y a pas de relation. Il y a seulement des tâches à accomplir. On n'a plus de relation. Je ne dis pas qu'il faut tout balancer en l'air et puis ne plus rien avoir, mais privilégier la relation. C'est ça qui est important. Et 2019, on va privilégier la relation. Parce que c'est les relations qui nous amènent à quelque chose. On l'a vécu tout l'automne, où ça fait quelque temps qu'on le vit avec des gens, on donne de la formation de disciples à la maison, et c'est les relations. Et je vous dis qu'on passe du bon temps, on est un couple avec un couple, et on passe du bon temps parce que c'est une question de relation, pas une question d'enseignement. Et cette semaine, on avait un couple, et puis ça parlait de tout et de rien quand ils sont arrivés. De tout et de rien. Finalement, on a fini par rentrer dans la leçon, mais ça a été de tout et de rien. C'était tellement bon. Tellement bon. C'est ça. Alors, 2019, on va axer sur les relations. Bon, ce n'est pas un message pour 2000. C'est pas un message de lancement du thème que je fais cette année, maintenant, là, mais amen. OK. Alors, un jour, Jésus avait le projet d'aller de l'autre côté du lac.
On voit ça dans Marc. Il est parti dans une barque avec ses disciples. Marc nous dit qu'il y avait d'autres barques aussi, donc il traversait pour s'en aller de l'autre côté du lac. Il y avait un ministère à faire là-bas, dans cette région-là. Pendant la traversée, vous connaissez l'histoire pour plusieurs d'entre vous, Jésus s'est assoupi sur un coussin. Il avait besoin de dormir, il était fatigué, il avait besoin de dormir. Il y en a qui s'occupaient de traverser avec le bateau, les voiles, les rames, et donc il n'y avait pas d'inquiétude. Il pouvait dormir. Il faisait confiance aux gens qui étaient là. Mais à ce moment-là, pendant la traversée, les vents se sont levés et ont commencé à malmener la barque. J'imagine que ça devait aller comme ça. J'imagine qu'à un moment donné, Jésus a dû ouvrir les yeux parce qu'il a dû recevoir de l'eau en face. Mais il s'est dit, je vais les laisser voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Peut-être que c'est ça, OK? C'est pas écrit de même, mais peut-être c'est ça. Je vais laisser faire voir. Et là, c'était la panique dans le bateau, là. C'était la panique parce que là, l'eau rentrait dans le bateau, tout ça. Puis là, les disciples ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés réveiller Jésus. Et vous connaissez l'histoire. Jésus s'est levé et il a mis fin à la tempête. Pourquoi? Parce que c'était leur seul espoir. Jésus, dans le bateau, c'était leur seul espoir. Jésus, dans notre bateau de vie, c'est notre seul espoir. Quand ça va mal, quand il y a la tempête, quand on est malmené, allons à Jésus. Allons le réveiller, parce qu'il est notre seul espoir. On peut essayer toutes sortes de choses pour s'en sortir. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'en sortir. Ah, des fois, ça fonctionne. Mais la chose à faire, c'est Jésus qui est notre espoir. Alors, Jésus était leur seul espoir, mais les disciples pensaient que leur heure était arrivée, que c'était fini, qu'il n'allait pas plus loin que ça, que le bateau allait couler et qu'il allait tout se noyer. Il n'y avait pas de veste de sauvetage dans ce temps-là. Il y avait juste des morceaux de bois sur lesquels ils pouvaient s'accrocher. Mais c'est vraiment comme ça dans la vie qu'on marche avec Jésus. Tout va bien, il semble qu'on n'aura jamais de problème, mais tout à coup, il y a une violente tempête qui se lève contre nous. La critique fait rage à notre égard. Le murmure s'intensifie. Le mécontentement prend place. Même les finances ne vont pas. Les enfants sont malades. Plein de choses qui arrivent. Mais notre seul espoir, c'est Jésus. On n'a pas d'autre espoir que Jésus. Parce que lui peut faire la différence. Parce que lui, il sait pourquoi on en est rendu là. Peut-être à cause de mauvaises décisions, mais peut-être à cause aussi parce que Dieu, pas juste peut-être, à cause aussi parce que Dieu tient toutes choses dans ses mains. Et que c'est lui qui nous conduit là. Pourquoi tenter, vouloir s'en sortir à tout prix quand c'est lui qui nous a mis dans cette situation-là? Et s'il nous a mis dans cette situation-là, pourquoi il nous a mis dans cette situation-là? Parce qu'il voulait être avec nous. Puis il voulait que nous soyons entièrement à lui. À un endroit, je pense que c'est dans Deutéronome, où c'est, en tout cas, un endroit, ça dit, il dit, je vous ai mis à l'épreuve au désert pour voir si votre cœur serait entièrement attaché à moi. Alors, l'épreuve que les Israélites ont passée, c'était pour voir si leur cœur était attaché à Jésus. Et laissez-moi vous dire une chose, parce que je l'ai vécu, que je le vis encore, c'est dans ces moments d'épreuve-là que Dieu parle le plus. C'est dans ces moments d'épreuve-là que Dieu nous encourage, qu'il nous dit ce qui est en train de se passer, et qu'il nous demande une chose. Présentement, le Seigneur, ce qu'il me demande, fais-moi confiance. Même si tu ne vois pas de résultat, même si c'est décourageant ce que tu vois, ce qu'il me dit à moi, fais-moi confiance. Et là, je me repens, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Oui, je vais te faire confiance. Et là, je repars pour quelques pas. Je retombe encore. Le Seigneur répète, fais-moi confiance. Arrête de tout le temps vouloir tout faire par toi-même. C'est ça qu'il me dit. Puis s'il me parlait comme je me parle, il serait, voyons donc, vas-tu finir par comprendre? Mais ce n'est pas de même qu'il nous parle. Il nous parle avec amour. Puis il nous encourage à le faire confiance. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Parce que chacun de nous, on vit quelque chose. Et ce quelque chose-là qu'on vit, Dieu vous dit quelque chose. Je ne lui mettrai pas des paroles dans la bouche, il est assez grand pour dire ce qu'il a à vous dire. Mais il vous dit quelque chose. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit Job. La suite dit, nous n'y prenons point garde, mais si on y prend garde, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut vous parler à travers un confrère ou une consoeur de travail.
Il peut vous parler à travers votre épouse. Il peut vous parler à travers un ami. Il peut vous parler à travers un livre, la Bible, un film, 1001 endroits que Dieu vous parle. Et quand Dieu parle, vous savez que c'est ça qu'il est en train de vous dire. Vous le savez que c'est ça qu'il est en train de vous dire. Il y a plusieurs années de cela, j'étais à l'école du dimanche et pour moi, je n'avais plus qu'assez d'être là, puis c'était rendu difficile. Je vivais des choses qui étaient difficiles par rapport à l'école du dimanche. Et à un moment donné, ma femme, elle me disait, tu devrais écouter ce film-là, l'opus de M. Hollande. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non? Avec Richard Dreyfuss. Mais je ne voulais pas l'écouter. Parce qu'à toutes les fois que je ne veux pas écouter quelque chose, c'est parce que Dieu veut me dire quelque chose. Je ne voulais pas l'écouter. À un moment donné, je me suis mis à l'écouter. Ah, j'ai broyé dans le film, là. Je pense que si quelqu'un m'avait vu, il a dit, voyons donc, il est donc bien émotif quand il écoute des films, lui. Parce que Dieu est en train de me parler à travers le film. Il est en train de me dire, regarde, si tu persévères, regarde ce qui va t'arriver. Parce que dans le film, Richard Dreyfuss a persévéré à écrire un opus, c'est-à-dire une pièce musicale. Il a persévéré toute sa vie pour écrire ça. Et finalement, c'était jamais correct, c'était jamais assez. Et finalement, sa femme de connivence avec ses anciens élèves a remis les feuilles et ils ont joué la pièce qu'il avait écrite. Ils lui ont joué pour lui rendre hommage. Regarde, j'en ai encore des frissons, là. Mais là, ça m'a tellement touché. Mais en même temps qu'il y avait ce film-là, il y avait aussi Dieu qui parlait. D'une autre façon, je lis à un moment donné l'histoire d'une femme qui a passé toute sa vie à l'école du dimanche. Elle était rendue d'un âge avancé, et puis elle était encore là en train d'enseigner à l'école du dimanche. Et puis, elle avait été honorée. Encore une fois, Dieu parlait d'honorer. Elle avait été honorée par les membres de son Église pour tout le temps qu'elle avait passé là. Et tous les anciens étudiants qui avaient été dans ses classes étaient là pour lui dire merci. Et encore une fois, une autre chose, un professeur d'école du dimanche. Dieu parlait beaucoup à ce moment-là. Il parle encore beaucoup. À ce moment-là aussi, une autre histoire que je lis par rapport à l'école du dimanche. Et un professeur avait enseigné pendant une grande période de temps. Et là, ce qu'il vivait, c'était que les étudiants venaient le voir et disaient « Merci. Vous vous souvenez, tel jour, tel moment, vous avez dit quelque chose. » Elle ne s'en souvenait pas, la personne. Mais elle dit « Ça m'a marqué. Et c'est ça qui m'a permis d'être au Seigneur aujourd'hui. » Et un autre venait, puis il faisait encore un témoignage similaire. Elle vivait des moments difficiles, mais Dieu était là, puis il parlait. Je vivais des moments difficiles et Dieu me parlait. Vous vivez des moments difficiles, Dieu est en train de vous parler. Soyons à l'écoute. Et la façon d'être à l'écoute, c'est enlevons ces œillères-là et laissons Dieu nous parler de différentes façons. Ça peut être dans une conversation avec un collègue de travail qui va dire quelque chose qui va nous saisir au cœur, parce que Dieu est en train de dire, regarde, c'est ça que je suis en train de faire pour toi. Aussi simple que ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, oui. Alors, on voit que la tempête s'est élevée, hein, quelle option... OK, on va passer à l'autre section, je l'ai dit pas mal. Donc, notre passage aujourd'hui qu'on a vu nous donne le secret d'une réussite personnelle et commune. Dieu va donner quelques conseils à Josué, des conseils qui vont l'aider, mais aussi qui vont lui donner confiance et faire en sorte qu'il réussisse. Josué, nous connaissons Josué, il était de ceux qui étaient partis avec les 12 espions, lui et Caleb, avec les 10 autres espions pour aller explorer la terre promise. Et à ce moment-là, ils devaient entrer dans la terre promise, mais quand ils sont revenus, les 10 ont eu un témoignage qui était négatif. Seulement Josué et Caleb ont dit, oui, on peut y aller, on va les vaincre. Mais à ce moment-là, Dieu a dit, non, vous retournez au désert et vous allez passer 40 ans dans le désert. Et nous connaissons l'histoire de Josué. Josué s'est collé à Moïse. Ça nous dit même que dans la parole, lorsque Josué et Moïse étaient dans la tente, donc Dieu parlait avec Moïse, Josué assistait à cela, il voyait ça. Et quand Moïse sortait, Josué restait dans la tente. Il voulait encore parler avec Dieu. Il voulait encore avoir la présence de Dieu. Et Josué a grandi dans cet environnement-là. Mais là,
Moïse décède, et c'est maintenant le temps, 40 ans plus tard, la génération qui avait refusé d'entrer en terre promise est décédée. C'est toute une nouvelle génération. Ils ne sont même pas circoncis, c'est ça que la Bible nous dit. Et là, ils sont prêts à entrer dans la terre promise. Mais Josué, il a peur. Il est nerveux. Parce que c'est une grande mission que Dieu lui donne. Parce que c'est plus Moïse qui dirige, c'est Josué. Et Dieu lui dit qu'il doit entrer dans la terre promise et d'aller vaincre les choses. Et pourquoi Dieu lui parle comme ça? Parce que Josué a certainement de la crainte à l'intérieur de lui. Il a certainement peur. Il fait face à de l'inconnu. Il fait face à quelque chose qu'il n'a jamais vécu de sa vie. Mais il en a vécu un peu, mais je veux dire, il fait face à une nouvelle responsabilité, c'est celle de leader le peuple dans la terre promise, puis de vaincre les nations qui sont là. Alors Dieu va lui parler de la sorte en lui disant, le verset qu'on a lu tantôt, qui était Josué 1,8, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. » Alors que Josué fait face à une situation d'inconnu, la seule façon, une des façons de réussir que Dieu lui donne, c'est « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de la vie. » Beaucoup pensent que la prospérité et le succès sont le résultat du pouvoir de ce que l'on a. Alors que le succès n'est pas tout le temps associé à nos propres forces. Basé sur des relations qu'on entretient avec des personnes influentes et de l'ambition dont on fait preuve. Oui, il y en a qui obtiennent le succès de cette façon-là, mais ce n'est pas la stratégie que Dieu donne. Ce n'est pas la façon que Dieu donne. Peut-être que oui, il faut faire attention, parce que des fois, on va mettre Dieu dans une boîte. Mais Dieu, il n'est pas limité par ça. Oui, tu peux avoir du succès par tes relations, parce que Dieu permet que tu aies des relations avec des personnes influentes, d'un, qui vont te faire monter, de deux, qui vont te donner de la notoriété, de trois, qui vont te permettre d'avancer. Et Dieu peut le faire. Si on ferme ces portes-là, non. Parce que les relations qu'on a ne sont pas toujours mauvaises. Elles ne sont pas toujours négatives. Elles peuvent être bonnes et Dieu peut se servir de n'importe qui pour nous faire avancer dans la vie. Je parle au niveau des affaires. Donc, la stratégie que Dieu enseigne à Josué va à l'encontre des principes de ce monde. Parce que les principes de ce monde, c'est pile sur la tête de ton collègue si tu veux monter. Trahis un, trahis l'autre, mets-toi dans une position où est-ce que les patrons vont te voir. Là, tu vas grandir. Mais devant la tâche qui l'attend, on parle de Josué, puis le défi qu'il fait face, Dieu lui demande de prendre courage et de se fortifier. Pourtant, Josué était un guerrier qui, 40 ans auparavant, disait, oui, on va y aller, puis oui, on va les vaincre, même si c'était des géants que les gens voyaient. Et là, Dieu lui dit, prends courage et fortifie-toi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40 années au désert? Pourtant, Josué s'est battu pendant qu'il a marché au désert. C'est contre les Amalécites, je pense. Ils ont eu la victoire. Mais Dieu va lui dire aussi de répéter sans cesse les paroles du livre de la loi, c'est-à-dire de lire à voix basse tout en réfléchissant. Le psaume chapitre 1, le verset 2 et 3 nous dit dans la version sommaire, « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » C'est la première condition pour tout être humain d'avoir du succès dans ce qu'il entreprend, mettre sa joie dans la loi de l'Éternel. Parce que Dieu va beaucoup parler à travers sa parole. Il n'est pas nécessaire de lire des centaines de versets par jour ou 10 chapitres par jour pour que Dieu parle. Seulement lire un passage et de demander à Dieu de nous parler avant de le lire. Je ne vous encourage pas à couper comme ça, puis à couper puis pas avoir de structure. Il y a une structure de lecture, mais Dieu va parler à travers ça. Alors, il y a des moments où est-ce qu'on n'entend rien. Il y a des moments où est-ce que Dieu ne parle pas. Quand ça va bien, Dieu ne parle pas. Mais quand ça commence à être corsé, c'est là que Dieu parle. Dieu ne parle pas parce qu'on lui dit, hey, là, il faut que tu parles parce que là, je ne suis plus capable. Il parle parce qu'il a envie de parler, il a envie de nous encourager, puis il a envie de nous aider à avancer. C'est dans ce temps-là qu'il parle.
La deuxième chose, Dieu va dire à Josué, médite-les, en parlant des paroles du livre, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Méditer, ça signifie s'absorber dans la méditation, penser longuement sur un sujet. On le mange, et ensuite de ça, un peu comme des vaches. Hein? La vache, elle va manger, ça va dans le premier estomac, et ensuite de ça, elle ramène ça, puis elle le rumine, puis après ça, elle le renvoie pour que ça aille dans l'autre estomac. C'est ça, la parole de Dieu. On la lit, on la mange, ensuite de ça, on peut la ruminer, la ramener, et puis encore y penser, et ça fait comme notre sœur Audrey dit, ça fait cloclong à un moment donné. On a bien ri quand elle a sorti ça. Cloclong, c'est parce que ça a parti de la compréhension dans notre tête et ça a tombé dans notre cœur. Avec cloclong, là j'ai compris. Là j'ai saisi ce que ça voulait dire. Là j'ai compris parce que là c'est avec son cœur qu'elle a saisi. C'était plus juste avec sa tête. Parce que la parole de Dieu, on peut la comprendre avec notre tête. Mais quand on la comprend avec notre cœur, c'est là pour l'éternité. Ça reste là. Il y a pas... Jacques va dire, dans Jacques chapitre 1, verset 25, « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, en parlant de la Bible, et lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. » Vous voulez être heureux dans ce que vous faites? On a une facette ici pour l'être. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est heureuse selon ce passage? Elle scrute la loi parfaite. Elle scrute les Écritures. Elle demeure fidèlement attachée. Elle ne l'oublie pas, puis elle conforme ses actes. C'est ce qui amène d'être heureux. Alors, toute personne qui désire une vie heureuse met en pratique le conseil de Dieu. Troisième point, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Qu'est-ce qu'il disait au début? Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Le succès et le fait de réussir vient uniquement de ce que nous faisons de la parole de Dieu en tant que chrétiens. Le succès vient de ce que nous faisons de la parole de Dieu. Si je laisse la parole de Dieu de côté, que je ne la lis pas, Dieu ne nous abandonnera pas pour ça. Mais je veux dire, on a plus de misère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne reçoit pas. Il y a des choses qu'on ne reçoit pas dans notre cœur. C'est comme la nourriture. J'aime beaucoup cet exemple-là. Si je vous demandais, qu'est-ce que vous avez mangé au souper le 28 octobre, 25 ans auparavant? Personne ne va être capable de me le dire, à moins qu'il y ait un événement qui soit marquant dans leur vie. Personne ne va être capable de me le dire. Pourtant, vous avez mangé. Mais qu'est-ce que ça a contribué? Ça a contribué à ce que vous êtes encore ici aujourd'hui. Parce que si vous n'aviez pas mangé là, vous n'aviez pas mangé à d'autres pas, il y aurait eu des carences, vous n'auriez pas pu vous développer. Et vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Mais on ne s'en souvient pas de ce qu'on a mangé. C'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Lorsqu'on la lit, la parole de Dieu, si je vous disais, qu'est-ce que vous avez lu il y a 25 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, ou 5 ans, un tel soir dans la parole de Dieu, vous ne vous en souvenez pas. Mais ce que vous avez lu est entré là, dans votre tête, et il y en a une partie qui est descendue dans votre cœur. Ce qui fait que lorsque vous avez besoin de la parole, elle va remonter. Vous ne vous souvenez pas de l'avoir lu, mais ça va remonter. Il y en a qui l'ont lu plusieurs fois, qui ont fait le tour plusieurs fois du premier chapitre de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse. Mais si on leur demande qu'est-ce que tu as lu à telle place, à tel moment, ils ne s'en souviennent pas. Mais ils ont une vue d'ensemble de la parole, ils se souviennent de telle et telle chose à différents endroits. Il y en a d'autres qui vont apprendre des versets par cœur. Il y en a, je les appelle des concordances vivantes. Tu leur demandes quelque chose, oui, telle place. On n'a pas toute cette capacité-là. Soyons honnêtes, on n'a pas toute cette capacité-là. Il y en a qui l'ont, cette capacité-là. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. On n'a pas toute la mémoire développée pareil. On n'a pas toute la mémoire développée, une facilité avec les chiffres pareils ou avec les mots pareils. On est tous différents. Il ne faut pas se condamner. Quand quelqu'un
tu demandes quelque chose, et la personne est tout le temps la première à répondre parce qu'elle le sait. Ah, elle a une facilité de ce côté-là, gloire à Dieu. Elle a peut-être un QI plus élevé que tout le monde, mais c'est pas grave. Vous comprenez? Ah, mais ce qu'on lit, ça rentre dans notre cœur, et puis à un moment donné, quand on en a besoin, ça ressort. Parce que le Saint-Esprit vient nous le ramener à notre mémoire. Ça ressort. On l'a lu à un moment donné. On ne s'en souvient même pas qu'on l'a lu. Mais tout à coup, on en a besoin et ça ressort. Donc, ça dit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alors, si nous voulons vraiment réussir, adoptons la même stratégie. On ne connaîtra peut-être pas le succès d'après les critères de ce monde, ça c'est important, mais nous connaîtrons peut-être, mais nous aurons du succès aux yeux de Dieu, et c'est son opinion qui compte sur nous et pour tout. L'opinion de Dieu par rapport à nous. Et ça, vous êtes seul devant Dieu avec cela. Je n'ai pas à discuter de ce que Dieu pense de vous. Mais chacun de nous, on a à faire en sorte que Dieu ait une bonne opinion de nous. Si on veut le prendre comme ça. Parce que c'est son opinion qui compte. Ce n'est pas la vie des gens qui compte. Ce n'est pas le regard des gens sur nous qui est important. Ce n'est pas l'approbation des gens qui compte. C'est le regard que Dieu a sur nous qui compte. Le reste, ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu a un regard sur chacun de nous. Ce que les autres pensent de moi, bien, il y en a qui pensent du bien, puis il y en a qui pensent du mal. Il y en a qui pensent que je suis un super-héros, il y en a qui pensent que je suis un super-zéro. C'est comme ça, la vie. Mais si je passe mon temps à m'appuyer sur ceux qui pensent que je suis un super-héros, à un moment donné, je vais avoir faim, mais ils ne seront plus capables d'en donner. Ils ne seront pas capables. Ils ne seront pas capables de fournir à demande. Mais si je m'appuie sur ceux qui pensent que je suis un super-zéro, ben, je vais être continuellement découragé. Je vais marcher dans la vie, je vais dire, voyons non, il n'y a rien de bon à faire ici, je suis un moins que rien, je suis un pas bon, je suis un ci, je suis un ça. Mais si je vais chercher l'opinion de Dieu, premièrement, Dieu ne pense pas que je suis un super-héros, parce que ce n'est pas moi qui est le super-héros, c'est lui. Et Dieu ne pense pas que je suis un super-zéro, parce que ce n'est pas comme ça qu'il m'a créé. Et puis que sa force habite en moi, et que c'est sa force qui me donne les moyens de faire les choses. Dieu a une juste opinion de moi. Il y a une juste opinion de chacun de nous, et il y a une juste valorisation de chacun de nous. Si on est toujours à la traîne des autres pour aller chercher notre valorisation, on est les gens les plus malheureux du monde. Parce que les gens ne peuvent pas nous valoriser, ils ne peuvent pas combler ça. C'est comme une citerne crevassée qu'on voit dans Jérémie. T'as beau mettre de l'eau dans une citerne crevassée, l'eau s'en va tout le temps. Vous voulez faire le ménage, vous avez une chaudière, mais elle est craquée. Vous mettez de l'eau dedans, vous en allez, vous arrivez là-bas. Hein. Il y a des dégâts, mais en même temps, il n'y a plus d'eau dans la chaudière. C'est le même principe. Mais Dieu n'est pas la citerne crevassée. Dieu va donner une juste opinion de nous-mêmes et de notre valeur. Je fais une parenthèse là-dessus. C'est ce que je suis en train de découvrir. C'est là que Dieu m'amène. Amen. Une réelle opinion de nous-mêmes. Et ça, il n'y a pas d'âge pour découvrir ça. Que ce soit à 80 ans ou que ce soit à 20 ans, il n'y a pas d'âge pour le découvrir. On peut le découvrir tout le temps. Alors, ce message de Dieu à Josué nous fournit toute une série de principes qui vont pouvoir nous aider à mener une vie victorieuse. Cependant, gardons-nous d'en conclure que Dieu se doit d'accorder la prospérité matérielle à quiconque suit ces conditions-là. Je ne suis pas les conditions pour avoir une prospérité matérielle. Je suis les conditions parce que Dieu me demande de les suivre. Comme, je vais terminer avec cette illustration-là, comme à un moment donné, j'entendais une athlète sportive qui avait fait une descente. Vous savez, la descente en ski, là, le grand slalom, c'est le même qu'il l'appelle? La personne avait descendu cela, et ensuite de ça, elle était rendue en bas, puis l'intervieweur, il l'interviewe, puis il lui pose une question. Et ce qu'elle répond à la question, c'est, ben, j'ai donné de mon mieux, et ça a donné le résultat que ça a donné. Elle n'a pas essayé de battre l'autre qui était avant elle. Tout ce qu'elle avait en tête, c'était de faire de son mieux. Aujourd'hui, elle a fait de son mieux, ça a donné pas grand-chose comme résultat. Une autre fois, elle va faire de son mieux et ça va lui donner la médaille d'or.
parce qu'elle fait de son mieux. Elle n'est pas entrée en compétition avec les autres. Elle a participé à une compétition, mais son but était de donner de son mieux. Quand ils descendent, ils ont toutes sortes de techniques. Des techniques, comme par exemple, il faut que les skis restent sur la neige. Si tu es dans les airs, tu perds de la vitesse. Si tu es sur la neige, tu gagnes la vitesse. Alors, il faut tout le temps qu'ils s'occupent de garder les skis sur la neige. Il faut qu'ils gardent le contrôle de leur ski. Il faut qu'ils penchent d'une façon, qu'ils penchent de l'autre. Il ne faut pas que ça freine trop. Il faut qu'ils suivent la ligne, la bonne ligne. Si tout ça arrive en même temps, puis qu'elle arrive en bas, puis la personne est première, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste fait de son mieux. Et Dieu nous demande la même chose. Faire de notre mieux. C'est tout ce qu'il nous demande. Et lorsqu'on fait de notre mieux, il y a un résultat qui vient à ça. Mais ce résultat-là n'est pas comparable à mon frère ou à ma sœur. C'est notre résultat. Et c'est notre résultat devant Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui est notre coach. C'est lui qui nous dit comment faire, c'est lui qui nous dit quoi faire, c'est lui qui nous entraîne et qui nous fortifie. Et lorsqu'on fait les choses selon lui, qu'on fait de notre mieux selon lui, pas en comparaison avec les autres et pas pour ressembler aux autres et pas pour être en compétition avec les autres, mais il y a des résultats qui sont là. Et ces résultats-là sont les résultats que Dieu veut pour nous. Le résultat de vouloir de ressembler à un autre prédicateur, en ce qui me concerne, c'est pas bon. Je n'ai pas à ressembler à un autre prédicateur. Je suis ce que je suis. Gloire à Dieu. Si Dieu veut que je reste prédicateur toute ma vie au Centre chrétien de Lac-Saint-Jean-Est, gloire à Dieu. Il y en a qui disent, oh non, pas toute sa vie, c'est pas vrai. Mais gloire à Dieu. Bon, mes objectifs ou mes visions, c'est plus ça qui compte. C'est pas ça qui compte. C'est l'opinion que Dieu a de moi. Et l'opinion que Dieu a de moi, il n'y a rien qui compte plus que ça. Amen. Alors, j'avais dit que je terminais avec ça. Et je vais terminer avec ces petites phrases-là qui disent « Notre part est de collaborer avec Dieu dans notre transformation. Un jour, nous comprendrons pourquoi nous avons passé par différentes difficultés. Un jour, on va le savoir. Quand on va arriver au ciel, quand on va être devant Dieu, Dieu va nous le montrer. De toute façon, même avant d'arriver au ciel, on va le savoir. Passer au travers ces chemins parsemés d'embûches, mais aujourd'hui, gardons confiance en Dieu. Gardez confiance en Dieu. Gardez confiance à tout moment. Toutes les circonstances, que ce soit des circonstances familiales, professionnelles, des circonstances à l'Église, gardons confiance en Dieu. Mettre en pratique ces principes de succès et de réussite, et vous verrez poindre la lumière au bout du tunnel. Parce que des fois, on est dans un tunnel et on ne voit pas la lumière à l'autre bout. Mais lorsqu'on voit la lumière à l'autre bout, c'est encourageant. Mais attention que ce ne soit pas une lumière de train, parce que là, on va passer un mauvais quart d'heure. Oh, je vois la lumière! Oui, mais sors parce que c'est un train qui s'en vient. À Roger Pass, dans les Rocheuses, le train, je vous ai déjà conté ça, le train entre, puis il fait toute une série de tours, et quand il ressort à plusieurs mètres plus bas, bien, il voit sa queue. La queue n'est pas rentrée encore dans le tunnel, tellement il est long, puis le tunnel, il tourne à plusieurs, puis quand il sort, il voit sa queue. Ils ont creusé ça dans le roc. Et pourquoi je disais ça? Ah, c'est ça. Ça lui prend du temps avant de voir la lumière au bout du tunnel. Parce que quand il vire, il pense qu'il la voit. Non, il ne la voit pas. Il continue, il redescend encore. Il ne la voit pas, il redescend encore. Hop, à un moment donné, il finit par la voir. Ça lui prend du temps. Mais quand il la voit, il sait qu'il est proche de la sortie. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps avec toi ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que tu es celui qui nous parle, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous encourage. Et Seigneur, je veux te demander, Seigneur, ce matin, que tu puisses nous aider dans nos difficultés réciproques, à voir, Seigneur, à voir quelle est ton opinion par rapport à nous, et à rechercher ton approbation plutôt que l'approbation des autres, à rechercher tes paroles plutôt que les paroles des autres, à rechercher à faire ta volonté plutôt que de vouloir faire la volonté des autres, chercher à te plaire plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Seigneur, tu nous donnes des moyens de le faire, des moyens de réussite, Seigneur, et ta réussite n'est pas notre réussite, et n'est pas la réussite du monde, mais ta réussite peut devenir notre réussite si nous collons à toi et si nous t'obéissons, que nous marchons avec toi.
Alors, ce n'est pas selon les critères de ce monde que la réussite prédomine, mais c'est selon tes critères à toi, selon les critères du royaume des cieux. Seigneur éternel, je te remercie pour cela. Je veux te prier aussi, Seigneur, pour ce repas qu'on va avoir ce midi. Alors que c'est le moment de Noël, on va manger ensemble. Alors, Seigneur, je veux te prier pour ce repas. Je vais bénir maintenant le repas. Seigneur, je te prie que tu bénisses nos conversations, que tu bénisses, Seigneur, la nourriture que nous allons prendre, que tu bénisses aussi ceux et celles qui ont préparé cette nourriture avec enthousiasme, avec amour, et qui nous la partagent ce midi. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'on ait des actions de grâce envers chacun et chacune pendant ce repas. Et je te prie vraiment de le bénir. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.